Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle série de JDR, campagne qui se passe sur un nouveau continent par rapport à ce que je fais d'habitude, donc nouveau lore à explorer, petite campagne assez courte avec quelques joueurs qu'on a organisé tout simplement pour renouer un peu avec une expérience détente du JDR en contraste de tout ce que vous avez pu vivre par exemple dans Kuara. Ambiance très sympathique que vous allez pouvoir suivre au cours des quelques séances dont vous allez avoir les rediffusions. À la fin de la diffusion de ces quelques épisodes, vous aurez bien évidemment un débrief complet, donc que ce soit par moi et par les joueurs, pour savoir d'une part ce qu'on en a pensé et avoir quelques petits insights de lore qui ont pu être un petit peu sondés pendant cette série. Série qui, je l'espère, va vous plaire autant à vous, spectateurs, qu'à nous, on a pu prendre de plaisir à la faire. Je vous souhaite un excellent visionnage. Donc là, je fais signe à Lemorio de revenir. Pour le coup. Ok. Je vais revenir doucement. Il y a effectivement On vous une écoute. bête. Il y a des gaz, mais c'est pas la seule chose. Les gaz sont une magie de la créature, rien de plus. On l'a dérangée quand on a creusé. Elle a massacré mes compagnons. L'affaire a été étouffée. Fin de Tout comme l'histoire. la nôtre. J'ai une question. Ouais. La créature que vous avez vue, elle était semblable à la nôtre? Des cornes, une espèce d'assez haute stature. Elle avait embroché plusieurs de mes compagnons à l'époque. Ce qu'il y avait dans l'histoire, quoi, que vous avez dû entendre. Cette histoire que tout le monde raconte au sujet de cet endroit. Ce dont moi je vous ai décrit, est-ce que vous l'avez déjà vu à cette époque? Non. Par contre, non. Cela, c'est quelque chose de nouveau. D'accord. Je vous remercie de m'avoir enfin livré vos informations. Ça va nous aider dans notre quête de la vérité. Quand même une autre N'oubliez pas, question. il y a une seule vérité, et c'est la leur. On va tout faire pour que ce soit plus le cas. Oui, mais Faites-moi confiance. c'est pas cela que je veux dire. Faites attention à qui vous parlez de ces choses. Ne vous inquiétez pas. Et j'aimerais savoir, avez-vous un nom ou un groupe qui a justement mis sous silence vos propos? Non, pas plus que... L'inspection, l'inspecteur qui avait Tout le monde, en enquêté fait, là-dessus? tout le monde a fait comme si j'étais un fou, comme si j'avais été exposé aux vapeurs. Donc forcément quelque chose d'assez haut, mais d'assez influent qui a protégé cette créature. En tout cas, on va tout faire pour faire éclater cette vérité, que ce soit pour vous comme pour nous. Car il est hors de question qu'on signe ce qu'ils nous ont préparé. Bon, Étienne, au revoir. Prenez soin de On vous. va Au vous revoir. laisser vous reposer. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de nous, de faire passer un message. Il ne me reste plus longtemps à vivre. Bonne fille. Ou si vous avez besoin de compagnie. Merci. Et ça ira. Très bien. Au revoir. Au revoir. Vous, de votre côté, vous alliez à la bibliothèque. Vous vous trouvez à aller au final pas si loin que cela de vos compagnons. Pas dans la basse ville non plus, qui se trouve plus à l'extérieur, mais pas non plus dans la zone de la haute ville, donc là où vous êtes amené à travailler. Vous arrivez dans une bibliothèque qui, en fait, est plus une zone d'archivage que réellement une bibliothèque à proprement parler. C'est-à-dire que la plupart des ouvrages sont maintenus ici en tant que copies. Ce ne sont pas les originaux, ce sont des copies simplement manuscrites des ouvrages que vous pourrez trouver dans d'autres bibliothèques de la ville.
Donc en gros des copies de sauvegarde de tous les ouvrages qui ne sont pas spécialement ouvertes au public, et par contre des copies d'absolument toutes les archives de la ville, classées par date. Et à cela, donc est attenant une bibliothèque, elle, plus récente, qui contient globalement tout un tas d'œuvres en version totalement consultable. Donc autrement dit, entre ces deux bâtiments, vous allez pouvoir naviguer pour trouver à peu près tout ce que vous recherchez. Qu'est-ce que vous allez rechercher en premier? Alors moi, personnellement, s'il se trouve dans le coin, je vais chercher justement les rapports de tout ce qui est les mineurs qui se seraient fait toucher par du gaz, ce genre de choses, pour voir à peu près en fait comment c'est rapporté, pour voir aussi des similitudes et différences avec le rapport qu'on avait à nous faire signer. Ok. Donc, à ce sujet-là, ce que tu trouves, c'est des informations extrêmement simples. Les rapports sont assez proches de ce que vous aviez assigné en termes de symptômes décrits. Mhm. Donc tout ce qui va être perte de connaissance, perte de mémoire, anachronisme, perte de sens des choses, désorientation, faux souvenirs. Ouais. Donc après, trier le vrai du faux là-dedans, ça va être très difficile. Bon, après, tu tombes quand même sur certains de ces rapports, et effectivement, trier le vrai du faux, ça devrait pas être très dur pour d'aucuns, étant donné qu'il y en a qui racontent qu'ils se sont retrouvés sur une simplement toute autre terre sous un ciel étoilé, avec des espèces d'animaux volants qui simplement bourdonnaient autour d'eux. Dans les souvenirs d'hallucination là, qu'ils sont cités dans les rapports, est-ce qu'il y en a qui sont décrits précisément? À Alors part, oui, il y en a en quelques-uns gros, qui... est-ce qu'il y en a qui se rapprochent des nôtres? Ça, non, par contre. Est-ce qu'il y a une constante dans les hallucinations décrites? Euh... Pardon. Alors, il y en a une qui est que ça part d'éléments du réel. D'éléments qui sont proches de la victime des gaz. Qui sont ensuite emportés dans l'hallucination et qui restent pendant tout le long. Par exemple, si la personne a son regard rivé sur une pioche au moment où elle va simplement sombrer sous l'effet du gaz, va y avoir des pioches partout dans son hallucination. Ouais, c'est genre pas du tout ce que nous on a eu. Non. Hum, Est-ce qu'il y aurait des livres qui parleraient de justement du gaz en plus particulier, genre de comment il est constitué, tout ça? Simplement des travaux de recherche Tu sur le trouves un gaz. traité d'alchimie avec un certain nombre de symboles assez ésotériques pour la classification du gaz simplement. Par contre, pour le reste, sa description très simple. Gaz pas inflammable du tout. Par contre, gaz extrêmement lourd qui va se stocker dans les poumons et qui a un effet tout de même sur une longue durée et qui provoque des évanouissements justement parce qu'il est lourd également. Les évanouissements en fait sont causés par le manque d'oxygène. Simplement. Parce que le gaz empêche une bonne oxygénation et du coup va faire que les personnes vont se trouver en manque d'air, suffoquer et s'évanouir. Après, en autre caractéristique, tu remarques que des expériences ont été menées dessus et qu'on a vu que ce gaz pouvait être sous forme liquide aussi. Ok. Mais que ça ne se faisait qu'à très haute pression et que par contre, dès que la pression diminuait un peu, qu'on revenait à une pression plus standard, à température ambiante, simplement, il se retransformait en gaz. Donc à un point de gazéification très bas en termes de température. Ouais. Mais sinon, globalement inodore, incolore. Ok. Et du coup,
Enfin, t'as quelque chose à chercher, Louise? Parce que bon, je prends tout le temps Oui, de parole, mais. oui, non, t'inquiète. Je réfléchissais s'il y avait pas d'autres choses à chercher de ce côté-là, je crois pas. Ah, En vrai, si j'avais un truc. vas-y. Avant de Bah, tout chercher, simplement je voulais finir chercher. là. Est-ce qu'il y a des trucs genre des livres d'histoire, des contes ou ce genre de choses dans la bibliothèque ou c'est uniquement des traités plus sérieux, scientifiques ou. Ça va plus être des traités plus sérieux dans celle-là où tu peux aller dans la dépendance à côté où tu vas peut-être plus trouver ton bonheur de ce côté-là. Voilà, bah, tout simplement trouver c'est une histoire qui parlerait bah, justement de la bête dans les profondeurs, tout ça, et voir. Enfin, tu sais, le machin dont on nous parlait, là, le machin gris avec quatre cornes. Enfin, du moins, quatre cornes selon ce gros menteur de Caen. Ce faquin. Déjà, faut Euh, vérifier s'il y a bien quatre cornes. alors, tu ne trouves pas de mention à ça dans les livres que tu peux être amené à consulter. Ok. Aucune mention d'une créature qui vivrait dans les profondeurs? Alors, des mentions à des créatures qui vivent dans les profondeurs, oui, mais c'est plus des vers ou des sortes. Des formes arachnéennes géantes plus que. Ok. Oui, puis je suppose aucune mention à un truc qui pourrait ressembler à l'espèce de plante de chair qu'on Ça, avait là. absolument rien pour le coup. Ok, ok. Mm. Bah, Bon. moi, je vais faire mes petites recherches là sur mince, comment lire les dernières pensées des personnes qui ont porté les poussières, Yes. les cendres. Je te propose un test d'intelligence avec une valeur de difficulté de 10. Tu as combien d'intelligence? J'ai 15, Ok, si quelqu'un peut lancer le dé. Le dé. s'il vous plaît. Je m'en occupe. 1 des 15. 3. Ah. Bon, t'avances pas beaucoup, t'avances juste un peu. Tu sais maintenant comment obtenir réellement les derniers sentiments. Donc, par exemple, est-ce que ce sera de la colère, est-ce que ce sera de la peur, est-ce que ce sera de la tristesse? Maintenant, savoir vraiment ce qu'ils auront vécu pendant les derniers instants, genre avoir une peut-être reconstitution de la chose, savoir exactement contre quoi ils étaient, ça tu peux pas encore. Bon, bah, je les ai encore sur moi normalement. Oui. Bon, bah, je vais essayer tant que j'y suis. Ok. Le sentiment que tu vas ressentir est extrêmement particulier. C'est un sentiment d'extase totale mêlé à une peur infinie. D'extase totale. C'est bizarre. Comme si en fait toute la joie de cet univers et toute la terreur de celui-ci se trouvaient condensés en un même corps en un même moment. Je suis encore plus perdue. Oh là là. Bon. Et il n'y a pas moyen que genre j'emprunte un bouquin pour essayer de comprendre mieux et, et avoir l'information plus tard. Pour le sentiment Pour, là en question? oui, pour aller plus loin, quoi. Avoir plus que les sentiments. Ah, avoir plus que les sentiments. Oui. Alors, je te rassure, tu n'auras pas besoin du livre. Simplement, tu sens que tu as besoin Mhm. d'entraînement. C'est tout. D'accord. Tu as besoin de le faire de multiples fois pour t'y faire et pour arriver à des résultats. Ok. Bon, bah, je réessayerai plus tard. Qu'est-ce qui peut, qu'est-ce qui peut faire avoir à quelqu'un une ex- un, enfin,
qu'est-ce qui peut causer ces sentiments-là d'un seul coup, enfin juste avant de mourir? Bah, terreur, probablement en voyant la bestiole. Extase, probablement une matière, probablement soit un truc qui s'est fait injecter, soit un effet du gaz. Il peut y avoir plein de Mm. raisons. Mais oui. On s'est trouvé très littéralement avant dans un bar où il s'amusait à ressentir ce genre de truc en fumant des pets, alors... Bon, j'essaierai d'en savoir plus plus tard. Le gaz, quand vous y avez été exposé, vous n'avez pas du tout procuré cette sensation-là. Je tiens à le dire. Au vu de tous les rapports de tous les rapports contradictoires qu'on a sur les hallucinations, tout ça, à un moment, le gaz, il pourrait avoir tous les effets du monde que ça me Oui. surprendrait pas. Mm. Bon. Bon. Qu'est-ce qu'on peut avoir besoin de savoir? Qu'est-ce qu'on pourrait encore chercher avant de partir? J'allais voir un traité de botanique sur flore souterraine et plantes rares. Ok. Tu vas y chercher s'il y a... Une mention d'une plante similaire, ou enfin pas forcément même de la plante exacte, mais même simplement d'une plante qui se servirait de cadavre pour pousser, par exemple. Ok. Genre vraiment des... Alors, plus tu on va capter, hein. observes, plus tu recherches des informations et tout, plus tu te dis que en fait, c'est pas du tout une plante. C'était pas du tout une plante. Pas vraiment, absolument pas. Parce que le fait est qu'une plante, malgré tout, c'est pas quelque chose que vous auriez ressenti comme une espèce de noyau de conscience. Mm. Donc, même si ça a des caractéristiques en commun avec une plante, pour certaines, eh bien, tu sais que ce n'est pas là-dedans que tu trouveras quelque chose parce que, bah, par définition, une plante n'est pas un centre de conscience. Et du coup, en notant ça, je vais plutôt me retourner vers un traité de zoologie, et voir même s'il y a un traité de cryptozoologie. Même si je pense que Ouais. là, pour le coup, il n'y en a pas, mais... Tu vas effectivement galérer à en trouver un de traité de cryptozoologie. Zoologie, tu peux, effectivement. Et par contre, bah, tu vas te dire que ce n'est pas non plus un animal. Parce que... C'est un champignon. Attends. Est-ce que à notre niveau, on connaît tout ce qui est créatures de l'éther, tout ça, tout ça? Oui, tout de même. Non. Oui. La Attendez que preuve j'ai- en est que bah, les flux que vous faites traverser... enfin, que vous faites traverser au Phénix, ça reste quand même issu d'Oblitera. Ça, et même, je me rappelle que quand j'avais décrit mon rêve avec la plante qui poussait, j'avais bien dit qu'elle s'enfonçait dedans Oblitera, et vu que personne m'a repris, je suppose que c'était une connaissance que j'avais. Bah, du coup, comme tu as parlé de ça, je vais faire des recherches pour savoir, pour voir s'il y aurait des créatures de ce type-là liées à cette créature de l'éther. Ok. Alors... Ce que tu détermines, c'est que vraisemblablement, c'est lié, oui, effectivement. Ça, c'est très clair. C'est parce que de toute façon, ça correspond, hein, les descriptions que tu trouves à l'impression énergétique que tu en avais eue la première fois que vous aviez cherché à savoir ce qu'il y avait en contrebas. Donc, c'est clairement lié à ça. Maintenant, c'est pas quelque chose dont tu auras spécialement entendu parler. Ah. Je m'explique. Le fait est que Oblitera, etc., ça, vous avez des sources, vous avez des informations dessus. Mais un phénomène comme celui-là,
Vraisemblablement, c'est le premier à être consigné. Mhm. Du moins, s'il y a déjà eu rencontre avec ce genre de phénomène auparavant, ça n'a pas été consigné. Pensez, étant donné qu'il nous faudra déjà signer des faux rapports, ça m'étonnerait qu'on trouve quelque chose de consigné. Hein. Mm. C'est quand même du bon espoir. Et est-ce que dans dans les informations que j'ai, ça décrit comment ces créatures apparaissent? Non. Est-ce que c'est parce que c'est pas des écrits, comment dire? Faudrait des écrits un peu plus ésotériques, peut-être, pour avoir ce genre Faudrait d'informations. surtout des écrits qui soient un peu Mm. plus par la source en elle-même, parce que vraisemblablement, vous n'avez pas des archives qui remontent à aussi loin. D'accord. Bon, déjà, au moins, on sait à peu près ce que c'est cette créature. C'est un petit peu comme en fait vouloir documenter sa propre naissance. Mais sans avoir accès au fait de questionner ses parents, au fait de questionner les médecins, des proches, etc. Dans le sens que tu peux pas questionner Oblitera sur la manière dont il est né. Il te répondra Non, pas, ou s'il te répond, bah tu comprendras pas la réponse. non, mais là, c'est pas Opitera directement. Oui, mais le truc c'est qu'il n'y a pas eu d'autres cas de créatures de l'éther qui soient nées entre deux. Oui, mais les petites créatures comme celles qu'on a vues, est-ce qu'il y en a eu d'autres issues que l'on connaît? Que vous connaissez, non, justement, il n'y Non, a rien de ce type qui a été non, consigné, c'est ce justement. que j'ai dit. Oui, d'accord. D'accord. Mais on sait quand même que ça existe. Les Et créatures, les que, petites créatures, tu parles? oui, oui. Non, vous en savez rien, ça. Bah là, attends, oh là. On s'est Peut-être pas les compris. grosses. Moi, je te parlais de Oblitera, Nachronoros, Zelatolei, tu vois. Oui, Depuis tout à l'heure. d'accord. Je te parlais uniquement de ça. Oui, excusez-moi. Euh, je recommence. Vas-y. Non, quand trop d'infos sur le Euh, lore. excusez-moi. Oui, je recommence. Du coup, la petite créature, moi je reste sur ça. Ok. Est-ce que, en cherchant des choses par rapport à Oblitera, etc., est-ce que j'arrive à trouver quelque chose qui rattache cette petite créature à Oblitera? Absolument aucune. La seule chose qui te la rattache, toi, c'est l'information que tu avais Ok, par ailleurs au moment où tu avais scanné la zone, que tu avais ressenti une énergie un peu proche de celle d'Oblitera, en termes de nature, mais qui n'était pas la même chose. Et c'était vers ça que vous vous étiez dirigé ensuite et que vous aviez découpé, etc. ok, c'est bon, là c'est ok. Bon, du coup ça m'arrange pas. Bah non. Mm. Et est-ce que on a des... Attends, je cherche mes mots. Est-ce qu'on a des personnes qui s'occupent justement qui font attention justement à Oblitera, etc., qui, qui font attention qu'il ne soit pas éveillé, Bah non, parce que de toute façon, on pourrait pas y faire grand-chose, en fait. Oui, ok. Là, en vrai, en termes de rapport de puissance, on est un petit peu comme si une fourmi veillait sur le fait qu'un humain soit bien endormi pour pas qu'il écrase la fourmilière en passant, quoi. Oui, En vrai, bon courage pour la fourmi pour maintenir l'humain réveillé, hein. Et puis s'il se réveille, bah honnêtement, la fourmi, elle fait pas grand-chose. et Oh. par chez nous, on n'a pas de personnes qui veulent le réveiller. On n'a pas eu ce genre Non, de vous cas. avez pas eu le cas. Bon.
Est-ce que t'as une idée? Parce que là, je sèche. Pas vraiment, non, mais après, de base, ouais, chercher des infos dans une bibliothèque alors que les mecs qui nous font signer les faux rapports ont probablement contrôle sur ce qu'il y a aussi dans la bibliothèque, c'était pas la meilleure des idées. Non, mais bon, fallait bien partir de quelque part. Non, bah. Hmm. Ouais, à la limite, c'est vrai que notre ami les Morio nous propose un bon truc, mais tout ce qui serait des traités sur des séismes ou quoi que ce soit qu'il y aurait eu dans le coin. Alors, en ce qui concerne l'activité sismique de l'endroit, donc vous avez un certain nombre de rapports. Ceci s'étale sur globalement les 350 derniers siècles. Enfin, du moins ceux qui sont vraiment détaillés. Et vous aurez remarqué donc que d'ailleurs il y en a un qui a été consigné il y a simplement 3 jours maintenant. Les Morio qui nous sauvent le scénar. Un qui a été consigné il y a un tout petit peu plus longtemps, une dizaine de jours environ. Et une série qui a été ensuite donc notée quelques cycles en arrière. De très gros épisodes qui correspondent aussi à la fermeture des puits de mine. Et des séries d'épisodes avant qui commencent à remonter assez loin et qui vous semblent même plus spécialement intéressantes. Autrement dit, le jour où vous avez perdu connaissance dans ces tunnels, et quelques jours plus tard, il y a eu des séismes dans la région. Il y a eu des séismes au moment où les puits ont été fermés la première fois, donc quand il y a eu l'incident, justement, avec les mineurs. Et il y a eu d'autres séismes avant qui semblent correspondre à des ouvertures ou des fermetures de puits de mine. Il y a aussi quelques événements qui n'ont pas spécialement de rapport, vraisemblablement, avec toute activité. Donc il se peut qu'il y ait des coïncidences à certains moments. Mais par contre, tout de même, si vous vous concentrez juste sur les derniers temps, c'est une bien étrange coïncidence. Peut-être bien trop étrange pour que vous n'y jetiez pas un œil. Est-ce que on connaît les épicentres, enfin, à peu près? Alors, il y en a qui Possible sont ou pas? notés dans la marge au bout de chacune des lignes. Ils sont pas notés pour tous, mais c'est un petit peu, enfin, c'est clairement loin sous la cité, mais en décalé de quelques yels tout de même. Donc simplement vers le centre de conscience d'Oblitera, c'est tout, dans l'idée. Ils sont tous à peu près au même endroit. Il y en a un seul de centre de conscience, Oui, oui. donc oui. Mais je veux dire, les épicentres, ils sont toujours à Ouais, peu près au même endroit, toujours, toujours à toujours. cet endroit-là. Ok. Il y en a quelques-uns qui sont pas associés à ça, qui sont associés visiblement à une espèce de conduit annexe volcanique. Mais ceux-là sont liés à aucun événement à chaque fois. Enfin, c'est pas lié à des creusements de puits de mine, etc. C'est juste complètement aléatoire. Bon. Au moins, ça rattache toujours le fait que ça peut avoir un rapport avec Oblitera. J'ai une petite idée, mais comparer les rapports qu'on a eus de mineurs qui se font gazer avec les rapports sismiques.
voir si, s'il y a une espèce de constante sur le fait qu'il y a souvent des séismes après ce genre de rapport. Ça colle parfaitement. Ok. Voilà. Du coup, maintenant, ça nous a prouvé qu'il y avait un lien. Même si on le savait probablement déjà. On a le droit de prendre les rapports ou faut mieux les recopier? Vaut vraiment mieux les recopier. Ouais. Bah, Bon. ça va quand même Ça pas va trop prendre attirer longtemps l'attention. dans les- Au-delà du respect, etc., il y a aussi Oui. la notion du fait que bah, si vous les prenez, on sait que vous les avez. Hmm. Et vous pourriez être accusé de les falsifier derrière. Si vous veniez à vous en servir comme preuve. On on a de quoi écrire là, pas loin? Ouais, vous avez sur vous. Ou sur nous? Je considère que vous avez. Bon, bah, je vais prendre quelques notes, Ok. histoire de... Au cas où. Donc, je vais noter les dates des séismes et les, ce qui s'est passé ce jour-là en même temps. Qu'est-ce qu'on peut noter d'autre au cas où? S'il y a un truc notoire au niveau de la description de l'hallucination, peut-être, ou quelque chose comme ça, enfin, genre un truc qui nous paraît nous saisir par rapport à ce que nous on a subi, mais je crois pas qu'il y en a. Pas particulièrement, non. Bon, déjà, on a noté les dates, ça peut peut-être servir pour plus tard. Bon. Est-ce qu'on avait d'autres choses à chercher? Vraiment, non, je crois pas. Je crois pas non plus. Je crois que vous étiez relativement bon. Ouais. Cet épisode est à présent terminé. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas louper les suivants ou le débrief qui va prochainement arriver. Ne vous en faites pas. J'espère que vous avez passé un très bon moment et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!